Bonsoir tout le monde. Bon, je vais faire un petit live. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi cette fois-ci. Mais c'est pas grave, j'assume totalement. Je vais vous expliquer pourquoi je fais cette prise de position en fait aujourd'hui, qui me semble pour moi plutôt importante. On en a entendu parler tout le week-end, enfin tout le début du week-end, vendredi et puis là samedi. J'ai écouté un petit peu ce que tout le monde disait. Je peux comprendre certains propos par rapport à Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Je tiens à dire que d'ailleurs j'avais entendu quelques paroles de cette personne et je m'étais dit tiens, c'est un petit peu changeant, c'est un petit peu pas mal. Et puis depuis la déclaration qu'elle a fait, j'ai été fouillé un peu, puis ça on va en parler un petit peu après. Et je comprends que en fait tout est gangréné, mais alors à tous les niveaux, que ce soit chez les syndicats, et d'ailleurs j'ai beaucoup de gens de la CGT parce que j'ai parlé avec eux, avec des syndiqués. Vous savez, moi j'ai toujours défendu les syndiqués qui œuvrent dans les entreprises, mais j'ai toujours beaucoup de mal avec les représentants syndicaux, car souvent, on va arrêter de se mentir, ils nous ont trompés nous, ils ont trompé les citoyens et ils ont trompé même leurs propres adhérents. En fait, que ça soit à la CGT, à la CFDT, machin, bidule. Et je me rends compte d'ailleurs que plus on avance, c'est un problème de taille en fait pour les syndiqués. Sincèrement, c'est un problème de taille. D'ailleurs, il me remonte beaucoup de choses dans ce sens-là en me disant, tu sais, on n'écoute jamais notre voix. Il y a des moments, il y a des décisions qui sont prises par les représentants syndicaux. On n'est absolument pas d'accord avec ça. Et je voudrais revenir sur ce passage. Et après, je voudrais revenir sur un autre passage. Et je voudrais savoir ce que tout le monde en pense. C'est important vos commentaires, mettez-moi en commentaire. Alors, vos commentaires, je les vois qu'après le live. Alors c'est nouveau, il y a un nouveau truc qui vient de sortir. Je vois que les gens qui arrivent sur le live. Par contre, les commentaires, je les vois après le live. Je sais pas pourquoi, ça déconne. Bon, de toute façon, on a l'habitude, ça fait que de déconner, comme tout le temps. Je vous demande de partager un maximum. Il y a beaucoup de censure en ce moment. Je sais pas pourquoi ça s'accélère. Et grâce à vous, on arrive à toujours à partager ces vidéos. Alors, on revient sur ce qu'elle a dit. Et moi, je vais vous dire ce que j'en pense. En quoi cette nouvelle journée de mobilisation va changer la donne? Elle va changer. Elle va changer la donne parce que elle montre que non mais moi je souhaite pas répondre à CNews. Et pourquoi? Parce que en fait je vais pas sur vos plateaux. Oui, mais là c'est pour s'exprimer devant tous les Français. Vous pouvez nous donner vos revendications. Eh ben non. Voilà, donc moi vous choisissez les médias à qui vous vous adressez. Je m'adresse à tous les médias qui garantissent la preuve que une liberté d'expression et une pluralité. Alors, je m'exprime auprès de tous les médias qui gardent leur pluralité, je crois que c'est ça qu'a dit. Si je peux me permettre de lui répondre à cette personne, tu préfères parler à BFM TV? Non, parce que tous les grands médias, vous savez, et c'est compliqué, j'arrête pas de le dénoncer, on le dénoncera tout le temps. Et j'ai autre chose à vous faire voir après, ne partez pas du live, on va essayer de faire quoi. Sur CNews, je suis désolé, moi, depuis un certain moment, et je suis honnête, je le dis, je vous dis vraiment ce que je pense, surtout sur l'émission de Pascal Praud, je trouve qu'on a quand même beaucoup plus de vérité, en fait, et avec un média qui est quand même moins pour Emmanuel Macron, ce qui s'ensuit. Sophie Binet s'exprime chez BFM TV, donc elle essaie d'exprimer à tous les citoyens de ce pays que c'est mieux de s'exprimer chez BFM TV que sur CNews. J'ai pas compris, là. Franchement, j'ai pas compris du tout. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça, je vous le dis honnêtement. Je l'ai déjà dit, je le redis, moi, j'irai jamais, au grand jamais. Alors, vous savez, il y a des gens, ils courent après les plateaux télé. Je n'irai jamais m'exprimer chez BFM TV. Je l'ai dit et redit, je le redis encore là. Jamais je n'irai chez BFM TV. Jamais, jamais, jamais. J'ai eu 2 demandes d'interview en manifestation, c'est BFM TV qui était là. Il y en a une il y a 1 an et demi et il y en a une il y a à peu près 4 mois. J'ai refusé et je refuserai tout le temps. Les gens qui ont envie d'aller s'exprimer là-bas parce que ils font la course aux médias, tant mieux pour eux. Pas moi. Et là, refuser le micro de CNews, je suis désolé de le dire, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Mais sur CNews, moi j'entends quand même beaucoup plus de vérité. Alors, il y a aussi des conneries sur CNews, attention, je dis pas le contraire. Il y a aussi des conneries sur CNews. Mais en attendant, sur l'émission de Pascal Praud, je trouve quand même quelque chose de très changeant. Et pour les gens qui n'ont jamais entendu tous les coups d'éclat qu'on pourrait dire que Pascal Praud a fait ces dernières semaines et ces derniers mois contre le gouvernement en place, moi je le félicite et je continuerai de le féliciter. Je voudrais vous faire voir quelque chose qui est super important. Parce que après j'ai été fouillé un petit peu. Je me suis dit tiens c'est bizarre,
ces élections de la CGT. En fait, c'était le petit poulain du capitaine Moustache. Vous savez, le capitaine Moustache, moi j'ai toujours appelé comme ça depuis de nombreuses années, c'était Monsieur Martinez, capitaine Moustache, qui était au règne de la CGT. Ça c'est Sophie Binet, c'était son petit poulain. Et puis après, j'ai vu qu'il y a eu des gros problèmes à travers les élections de la CGT. Enfin bref, d'ailleurs, ça a divisé encore plus la CGT. Ces élections ont vraiment divisé la CGT parce qu'il y a un mec, on va arrêter de se cacher, on va arrêter de se mentir. Il y a un mec qui parle comme nous, comme tous les citoyens de ce pays qui en ont marre. Merci pour tous les gens qui partagent. Continuez de partager à bloc. Il y a un mec qui parle vraiment comme nous. Et il en a une sacrée paire. Je vous le dis honnêtement, il en a une sacrée paire. Alors, il a fait plein de prises de position. J'en ai retenu une parce que je trouve qu'elle est juste formidable. Et je pense que c'est plus des mecs comme lui qu'il faudrait à la tête de syndicats, sincèrement. Parce que je sais pas pourquoi il y a des gens, c'est comme ça. Et t'as envie d'y faire confiance à ce mec-là. T'as envie d'y faire confiance parce que tu sens qu'il parle avec ses tripes, qu'il parle avec son cœur, et puis qu'il sort de toutes les doctrines. De toutes les doctrines. Sincèrement. Enfin, moi, je trouve. Irresponsables, irrespectueux, et je vais le dire, qui sont dangereux et antidémocratiques, parce que vous parlez de démocratie alors que vous la foulez aux pieds, cher monsieur, en proférant de telles menaces. Ce sont des milliers de Français qui sont bloqués, qui ne peuvent pas aller travailler, qui ne peuvent pas aller chercher leurs enfants à l'école, qui ne peuvent pas vivre normalement parce que vous bloquez les raffineries. Les désaccords, on peut les avoir. Les manifestations, c'est légitime. Le droit de grève, c'est constitutionnel. Allez-y, hein, si je... Merde. Je vous dérange, je vous le dis. Mais ce que vous dites là est à la fois irresponsable et je souhaite, je vous le dis très clairement, que jamais vous ne preniez les rênes de la CGT. Et même si j'ai de nombreux désaccords avec Philippe Martinez, il est bien plus responsable que vous, cher monsieur. Vous êtes dangereux pour la démocratie. C'est très bien. Si votre avis comptait dans la CGT, ça m'aurait fait quelque chose. Voilà. En 2 secondes, vous voyez, en 2 secondes, c'est le genre de mec... C'est le genre de mec qui a dit, écoutez, faut aller plus loin, faut aller plus haut, parce que le gouvernement, il écoute pas. C'est le genre de mec qui a dit, je défendrai tous les gens qui en prennent plein la gueule, que ça soit nos gosses, quand il a pris la défense des étudiants, quand il a pris la défense des grévistes qu'on prenait plein la tête. Moi, je pense très honnêtement que si on avait ce genre de personnage à la tête de certains syndicats, eh bien, on verrait peut-être naître de nouvelles doctrines qui font bien plus peur au gouvernement. Et je vais arrêter de mentir là-dessus. Je sais que ça plaît pas tout le temps quand je dis ça, mais il faut juste être honnête et sincère que de voir des manifestations. Je dis pas qu'ils servent à rien. C'est important de faire voir qu'il y a du monde et ce qui s'ensuit. Mais les manifestations d'un point A à un point B, de nation à république, le gouvernement aujourd'hui s'en contrefout. Il s'en contrefout. À quel moment où le gouvernement commence à trembler, à réfléchir, c'est quand on a vu des manifestations nocturnes partout le soir qui étaient autorisées, puisque c'est un droit légal, même s'ils ont essayé de faire croire à tout le monde le contraire, et que ça partait un petit peu dans tous les sens. Eh bien, moi, je salue ce monsieur qui s'appelle, alors c'est pas parce qu'il s'appelle Olivier, mais qui s'appelle Olivier Matteux, et franchement, j'espère qu'on verra ce genre de personnage un jour à la tête de grands syndicats, parce que là, le gouvernement, je peux vous jurer qu'il va réfléchir à 2 fois. Imaginez-vous ce genre de mec dans le bureau à l'Élysée. L'autre, il risque de retourner la table. Hein. Eh ben ouais, il faudrait peut-être des mecs comme ça. Chacun en pensera ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Comme vous voulez. Je vous embrasse, les amis. Passez une bonne fin de soirée, et puis c'est le week-end de Pâques. J'espère que, malgré cette conjoncture qui est très compliquée, qu'un maximum d'enfants seront gâtés. Je me permets de revenir vers vous d'ailleurs là-dessus pour terminer ce live. J'arrête pas de vous en parler depuis 15 jours, 3 semaines. On a presque fini, on va lancer un énorme projet d'entraide où ça va vraiment être du concret là et ça me fait vraiment plaisir. Et on va pouvoir aller, je vous le dis, grâce à ce projet, on va pouvoir aller faire des dons, des gros dons, pas des dons de 100 €, même si les gens qui font des dons de 100 €, c'est très très bien. Mais moi, j'avais envie d'aller beaucoup plus loin. On va pouvoir faire des gros dons pour des associations, pour des gens qui œuvrent, pour la protection de l'enfance, pour pouvoir aider des gens qui sont vraiment dans la misère, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à s'habiller. Puis on va essayer d'aller un peu plus loin que tout ça. D'ici 15 jours, on devrait être OK pour lancer le projet. J'aurai besoin de vous, comme d'habitude. On aura besoin de tout le monde pour pouvoir le propager, pour pouvoir en parler. Parce que à travers toute la conjoncture et tout ce que je vois, on essaye de lutter, mais c'est compliqué. Mais en attendant, la misère est grandissante.
et grandissante, et je veux vraiment mater à ça. On a beaucoup travaillé avec toute l'équipe parce qu'il y a beaucoup de monde derrière, il y a des sociétés derrière, vous allez vite comprendre quand je lancerai le projet, et j'aurai vraiment besoin de vous parce que j'ai vraiment envie d'aider les gens et de continuer à le faire. Et je laisserai toujours continuer à parler les mauvaises langues, je m'en contrefous, je m'en fous total de tout ça. Moi, c'est le concret. Et tout ce qu'on a pu faire depuis le début, et c'est aussi grâce à vous, j'espère qu'on va pouvoir continuer à le faire tous ensemble. Je vous embrasse.